j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour votre signe astrologique du mois de février. Voilà, donc on va s'y mettre. J'espère que vous allez bien voir les cartes. Si jamais vous les voyez pas trop, dans tous les cas, je vous mettrai quand même la lumière tout à l'heure parce que du coup quand je fais mes vidéos c'est un peu tard le soir et enfin genre 17h et du coup c'est le coucher du soleil qui arrive à ce moment-là quoi. Voilà. On va prendre ce petit thé-là pour voir un peu quel est le signe qui va vous accompagner pour tout le mois de février. D'accord? On va regarder ça ensemble. Allez, Capricorne, ascendant Capricorne, pour ce mois de février 2025 forcément. Ok, donc vous avez l'énergie de la Vierge. Ça peut être Capricorne, ascendant Vierge, ou Vierge, ascendant Capricorne, ou descendant Capricorne, ou descendant Vierge. Voilà, ça dépend un peu par rapport à vous. Et puis peut-être par rapport aussi aux énergies, peut-être l'énergie justement de la Vierge. Et, ah oui, et donc du coup, ça peut aussi représenter une personne qui est proche de vous, qui est Vierge ou ascendant Vierge ou descendant Vierge. Ça peut être un parent, ça peut être de la famille. Enfin oui, la famille, parents, voilà. Ça peut être des amis, des collègues, ou alors tout simplement c'est vous en tant que Capricorne ascendant Vierge, peut-être. Donc voilà, on va voir. On va voir. Ok, donc on va passer du coup au général. Donc toutes les cartes qui sont là, ils sont dans la barre de description. Comme ça, je vous montre un peu tous les oracles que j'utilise pour cette vidéo. Et même les présentations de cartes ont déjà été faites sur ma playlist sur la chaîne. Il y a juste la méditation qui n'est pas encore faite, que je vous ferai dans tous les cas. Voilà. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies ou les messages en général pour les Capricornes, ascendant Capricorne, pour ce mois de février 2025, forcément. Capricorne, ascendant Capricorne, pour ce mois de février en général. Capricorne, ascendant Capricorne, pour ce mois de février. Ok, bon, c'est un peu de mal à venir. Allez, en général, s'il vous plaît. Ok. Alors, en général, vous aviez... Alors, on va regarder. Vous avez une carte. Alors, en général, vous avez... Ok, vous avez l'imagination, les rêves et l'inconscient. Alors, qu'est-ce que ça peut représenter? Alors déjà, ça représente quand même l'énergie de la Lune. Donc voilà, donc la Lune, tout ce qui est lunaire, donc ça peut être aussi votre signe astrologique lunaire. Mais la Lune, c'est lié souvent au cancer. Voilà, et il me semble que c'est les cancers. Après, je ne sais plus trop c'est quoi comme signe pour l'énergie de la Lune. Et puis, du coup, vous avez peut-être que vous rêvez d'une situation. Donc, soit vous rêvez d'une personne qui est cancer, du coup, avec l'énergie de la Lune, comme c'est le signe du cancer qui est lié à la Lune. Peut-être que du coup, vous faites peut-être aussi quelques cauchemars, ça peut arriver, hein, voilà. Mais je vois beaucoup des rêves positifs, on dirait. Après, ça peut être aussi la peur. Donc l'araignée, ça représente aussi la peur, hein, voilà.
Peut-être aussi vous rêvez peut-être de voyage, de sortir un peu de chez vous, quoi que ce soit. Peut-être que vous rêvez de fêtes, de la nature forcément. Euh, de peut-être avoir un animal plus tard, je sais pas. En tout cas, vous avez aussi une forme d'imagination peut-être de la vie, de ce que vous pouvez penser, vous dire, bah tiens, si j'imagine que je serai avec une personne qui est vierge ou alors cancer, ou qu'ils ont, enfin, sont l'énergie du cancer, eh bien, vous pouvez vous imaginer, peut-être vous imaginer comme quoi que vous êtes avec cette personne-là et que du coup, comment ça pourrait se passer. Peut-être que vous faites des films dans votre tête aussi avec ces signes-là, de signes astrologiques. On parle bien de rêve hein, quand même. Bah, de toute façon, il y a marqué un rêve, l'inconscient aussi. Peut-être qu'il y a des choses inconsciemment que vous avez au fond de vous qui vous fait ressortir par rapport à vos rêves. Et peut-être que consciemment vous-même, vous y pensez pas. Mais au fond de vous, bien au fond de vous et dans vos rêves, vous y pensez. Vous voyez en fait quelque chose. Une situation, une personne, un événement, peut-être un événement, je sais pas, baptême, mariage ou naissance ou n'importe, peu importe, hein, voilà. Des enfants aussi, d'avoir des enfants, enfin vous imaginez plein de trucs, voilà. En tout cas, je pense que c'est que grâce à vos rêves que vous sachiez peut-être des choses. Peut-être que c'est vos rêves qui vous révèlent des choses que vous y pensez pas vraiment en fait, enfin consciemment, dire vraiment consciemment, voilà. Donc voilà, je vais vous donner quelques mots-clés avec le livre pour le général. Ouais, on va voir ce que ça vous dit en plus. Donc du coup c'est le numéro 2 de l'énergie de la lune. Du coup, alors on va regarder où que c'est déjà. Donc la lune c'est la page 57. Ok, et il nous faut imagination. Donc c'est la 61. Je suis jamais loin. Hein. Voilà, 61. Alors ça vous parle... Oui, ça vous parle de vos rêves. Donc, je vous dis juste un petit texte. Ça vous dit, cette carte parle de ton imagination, de ces rêves que tu fais lorsque tu dors ou lorsque tu es éveillé. Oui, éveillé, peut-être que vous... oui, comme ils disent, et vous pouvez aussi imaginer dans votre tête ce que ça pourrait donner dans telle ou telle pièce ou tel endroit, que ce soit dehors ou à l'intérieur, hein, bien sûr. Ok. Ça vous dit, elle est cette pensée qui te vient et qui te permet de voir ta vie plus belle et plus lumineuse. Elle représente également tes sentiments inconscients et tes motivations cachées, ces comportements ou ces mécanismes qui échappent à ta conscience. Vous voyez, parce que vous n'y pensez pas en fait forcément. C'est vraiment enfoui en vous en fait. Qui sont bien enfouis, ah bah voilà, ça vous le dit encore, qui sont bien enfouis au plus profond de ton être et qu'il est temps pour toi de te révéler et de mettre en lumière de mettre en lumière pour mieux t'en libérer. Donc peut-être que du coup, si vous voulez que ça se réalise, peut-être que vous devez le mettre en pratique, d'accord, de ce qui est réalisable de faire, hein, bien sûr. Voilà, c'est pour ça que ouais, ça vous dit, elle t'invite à y croire pour enfin les réaliser. Voilà. Donc alors je vais vous dire les mots-clés. Donc ça vous parle d'évasion, inspiration, inconséquent, songe, besoin et imaginaire. Donc oui, bah, l'évasion, bah, vous, du coup, vous vous évadez dans vos idées, dans vos émotions, dans vos inspirations, dans vos besoins aussi, que vous avez peut-être un besoin physique ou même un besoin psychologique. Ça peut arriver, donc parce qu'il parle bien de besoin et après imaginaire. Donc c'est psychologie dans votre tête.
Donc voilà, et vous songez peut-être à vouloir les mettre en pratique un peu plus tard. En tout cas, ça, c'est en général uniquement. D'accord? Maintenant, on va passer au financier. Donc, on va regarder en termes de finances. Alors, avec cet oracle, pour les finances, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, quel est le message qui pourrait les aider, quoi, qui pourrait les aider? Capricorne, ascendant Capricorne, en termes de financier, dans le domaine financier plutôt. Allez, ça veut pas venir, hein? Capricorne, ascendant Capricorne, pour ce mois de février, dans le domaine financier. Ah, ok. Ok. Vous en avez une. Ok. Bon, ça donne pas grand chose, donc on va rajouter une carte. Peut-être que vous faites un placement financier durant un petit moment pour l'été. On va regarder avec une autre carte parce que là c'est tellement flou il faut que je complète. Peut-être aussi, je viens d'y penser, peut-être que ça n'a rien à voir avec le financier, mais peut-être que du coup les événements vont se passer en été. Là il y a l'art et la musique, du coup en financier. Peut-être que, peut-être que vous faites de la musique, peut-être que vous faites du théâtre, peut-être que du coup vous faites des dessins qui pourraient vous rapporter un peu d'argent. Ou alors tout ce qui est un petit peu des travails un petit peu des comédies musicales. Peut-être que vous mettez de l'argent de côté pour pouvoir visiter je sais pas, une comédie musicale, un concert, je sais pas moi, ça peut être aussi mettre vos tableaux, si vous êtes artiste, mettre vos tableaux en exposition. En termes financiers, ça donne pas grand chose hein, quand même. Hein. Ouais, en matériel là, je vais en mettre une dernière dessus pour compléter, parce que là c'est vraiment très 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 flou. Peut-être que oui, vous mettez de l'argent de côté pour justement faire ces démarches là. Allez voir, je sais pas, aussi, hein, je voyais un film, un cinéma, aller voir ou quoi, en profiter quoi. Mais durant cette période-là. Un financier. Ah non, j'ai trop. Capricorne, ascendant Capricorne. Terme de financier. Il me faut juste une seule carte si possible. Financier, Capricorne. Ok, super, merci. Donc du coup, là je dis merci parce que c'est par rapport à l'univers, à mes guides, d'accord? Parce que ça m'aide. Ça m'aide beaucoup. Pour ceux qui y croient, c'est bien. Pour ceux qui n'y croient pas, tant pis. Alors, donc du coup, bah voilà, ça vous parle en termes de financier, de mettre de l'argent. J'ai l'impression que du coup, vous mettez cet argent de côté pour justement aller vous faire plaisir, les loisirs, vous voyez? De vous... Comment dire? De vous faire, oui, de vous faire plaisir, de peut-être de voir
un théâtre ou quelque chose comme ça, ou un, comme j'ai dit, un concert, quelque chose que vous imaginez depuis longtemps, que vous avez envie que ça arrive. Voilà, maintenant, peut-être que maintenant vous êtes libre aussi. Euh, ouais, en financier, voilà. Après, je vois pas d'autre chose à vous dire là-dessus. Mais, en tout cas, c'est positif. Voilà. En termes financiers, c'est vraiment positif. Ça peut être aussi de mettre de l'argent de côté pour une passion aussi. D'accord? Peut-être pour quelque chose que vous rêvez depuis tellement longtemps et que vous allez pouvoir enfin le réaliser grâce à ça. Donc après, à vous de voir. Voilà. Maintenant, on va regarder dans le professionnel. Alors, en professionnel, qu'est-ce que ça vous dit? Capricorne, le Capricorne, dans le domaine professionnel. Quelle est l'énergie ou la carte qu'il leur faut? Ok, d'accord. Ok. Donc là, vous avez le dirigeant. Ok, d'accord. Alors, on va mettre ça où? On va par là. Le dirigeant, donc c'est cet hiver-là. Voilà. Après, vous avez le changement de voix en janvier. Alors, on va la mettre avec, comme elle est sortie aussi. Donc alors, le dirigeant, ça veut dire que peut-être que en ce moment, maintenant, pour cet hiver, c'est vous qui allez gérer votre temps, qui allez gérer vos loisirs, qui allez gérer votre vie en main, votre vie professionnelle. Peut-être que vous, en ce moment, peut-être que vous êtes à votre compte depuis peu et que du coup, cet hiver, c'est vous qui allez diriger un peu la danse. Voilà, et vous avez peut-être fait un changement de voie de professionnel en janvier, ce mois de janvier-là. Et peut-être que c'est pour ça que maintenant vous êtes devenu le dirigeant de la boîte où vous êtes. Ou alors, si vous êtes à la retraite, ça peut être maintenant que maintenant vous êtes à la retraite. Maintenant, c'est vous qui dirigez un peu ce que vous avez envie de faire. Voilà, vous avez changé de voie professionnelle. Voilà. Qu'est-ce que ça pourrait vous dire? Moi, je vais vous lire juste par rapport à l'hiver et au janvier et voir quelques mots-clés si ça pourrait vous aider un peu plus. Mais en tout cas, j'ai l'impression que vos rêves, peut-être professionnels, deviennent réalité, que vous avez peut-être envie d'être indépendant, d'être dirigeant vous-même. euh, Ça peut être votre boîte, ça peut être aussi une reprise de boîte, ça peut être aussi en étant à votre compte ou alors à la retraite, que maintenant vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Voilà, et vous changez carrément de voie. Vous avez dit, voilà, j'ai trop travaillé dans tel domaine et vous avez envie de changer et de faire autre chose. Donc ça peut être ça. Ouais. En tout cas, au niveau professionnel, vous avez envie de vous dire, voilà, c'est moi qui commande cette fois-ci, c'est plus mon patron ou ma patronne. Maintenant, c'est moi qui vois les choses. Voilà. Alors, on va regarder le dirigeant, qu'est-ce que ça pourrait vous donner comme quelques trucs, du coup. Alors, 92. 92. Ça vous parle que vos guides... voilà. Ça dit, tes guides te disent bien que ta mission de vie est de travailler dans une complète indépendance. Ça revient à être indépendant, à être... comment ça s'appelle à être votre compte. D'accord? Ou sans être à votre compte, de prendre plus de temps pour vous aussi. Alors, par rapport à la date de l'hiver, ça vous dit quoi? Tes guides te disent bien que l'hiver sera une période très importante sur le plan professionnel. Ce message peut être aussi en lien avec le fait que tu dois te souvenir de l'hiver dernier et que tout ce qui s'est passé. Tu as pu recevoir des signes importants ou bien des événements ont pu se mettre en place pour que tu t'engages sur le chemin de ta mission de vie. C'est l'hiver, c'est encore loin dans le temps. Si l'hiver est encore loin dans le temps,
Alors tes guides te demandent de faire une pause pour analyser tes choix et être dans une énergie d'action. Donc là, on vous parle quand même de l'hiver, de cet hiver à mon avis, c'est en ce moment, parce qu'il parle de janvier quand même. Si les choses restent en l'état, c'est lors de l'hiver prochain que beaucoup de choses vont arriver pour la réalisation de tes projets et de tes attentes. Donc moi, je pense que c'est pas l'hiver prochain, je pense plus à maintenant. Voilà. Ensuite, on va regarder le changement de voix. Comme je vous ai dit, peut-être que du coup, comme vous vous sentez un peu, comme vous vous sentez libre si vous êtes à la retraite, par exemple. Comme vous vous sentez libre, vous avez plus de chances de faire ce que vous aimez, vous, sans être du coup commandé par les uns et les autres, quoi. Vous vous sentez bien, mieux, beaucoup mieux. Peut-être des choses que vous ne faisiez pas avant aussi. Ou peut-être une nouvelle activité professionnelle que vous avez mis en place, peut-être. Alors, le changement de voix, je vous dis un petit texte. Ça vous dit, tes guides te disent bien que tu dois changer de voix. Si ce n'est pas déjà fait, ça va se faire. Voilà, ou alors c'est vraiment ce qui s'est passé au mois de janvier déjà. Donc, voilà ce que ça vous dit. Et ça vous dit, si tu as pris récemment une décision importante afin de changer complètement le domaine de ta vie professionnelle, alors tu as fait le bon choix. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce que ça vous dit d'autre ? Alors, pour le mois de janvier, ça vous dit quoi? Tes guides te disent bien que beaucoup de choses vont se mettre en place dans ta vie professionnelle au mois de janvier. Si tes énergies restent en l'état, c'est à partir du mois de janvier que ta vie professionnelle va prendre un nouveau tournant positif. Donc, vous voyez, je vous ai dit que c'était positif tout à l'heure. Cette carte t'invite aussi à te souvenir du mois de janvier dernier, car des signes et des événements importants se sont déroulés en lien avec ta mission de vie. Le moment de janvier est une étape charnière pour toi et beaucoup de synchronicités vont en découler par la suite. Donc voilà ce que ça vous dit. Au contraire, ça vous parle quand même peut-être que du coup vous avez eu des signes à l'époque en travaillant ou même en ce moment ou alors ces derniers temps. Par exemple novembre-décembre quoi par exemple. Et peut-être que ça vous a indiqué votre mission de vie que vous deviez faire depuis longtemps. Voilà, mais que vous n'avez pas pu faire avant, que maintenant vous pouvez le faire tout de suite maintenant, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment très 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 positif. Voilà. Maintenant, on passe à l'amour. Je vous mettrai en barre de description les infos, d'accord, la minuterie comme d'habitude. Alors, quelles sont les énergies au Capricorne pour ceux qui sont en couple? Alors ça, c'est pour les couples. Ça, c'est pour les couples. Les couples ou les triangulaires. Et là, c'est pour les célibataires en phase de séparation. Alors, quelles sont les énergies pour les Capricornes, ascendant Capricorne, pour ceux qui sont en couple? S'il vous plaît, pour ce mois de février. Ah, ok. Celle-là, elle a voulu venir. Ok. Ok, ok. Donc, ça vous dit quoi? Wow. Déjà, vous avez un très beau cœur. J'ai l'impression que du coup, vous avez l'ange de l'amour qui est auprès de vous en ce moment et qui vous aide peut-être à voir les choses clairement par rapport peut-être à vos rêves, de voir des choses s'illuminer que jamais vous aurez peut-être pensé. Voilà, ou peut-être un besoin aussi d'éclaircir quelques émotions, quelques sentiments. Voilà, en tout cas, il y a le cœur, il y a l'ange. L'ange de l'amour, quoi, du coup, qui est à vos côtés, j'ai l'impression. Voilà. Donc, ça vous dit quoi? Alors, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Ah, ok. Bon, en amour, ça complique un peu le truc parce que du coup, c'est comme si que vous, en couple, vous aviez eu
votre hôte avec vous et que malheureusement maintenant ça est devenu un ange. Et on vous dit clairement que que vous, plus tard, lorsque vous allez traverser ce monde, bah, que vous emportez rien avec vous, sauf votre âme, et puis vos souvenirs, quoi, que vous avez partagé avec amour. Non, c'est pas gai du tout, ça. Pour ceux qui sont en couple depuis longtemps ou depuis peu, c'est pas très joyeux. Bon, j'ai envie d'en rajouter une autre parce que là, c'est vraiment triste. Alors, Capricorne, ascendant Capricorne pour ce mois de février. Ok, vous avez plusieurs cartes hein, quand même. Ok, donc vous avez tout ça qui est sorti. Donc là, vous avez l'union sacrée. Ok. Alors, je vais juste cacher la carte. Voilà. Donc, je vous cache la carte qui est au-dessus parce que bon, voilà. Donc ici, vous avez quand même un couple qui s'aime ou et qui... bah là, on voit aussi encore ici, qui vous apporte le bien-être, la vibration que vous aviez ensemble. C'est quelque chose qui est très très sacré, donc l'union sacrée comme on avait vu avant. Donc l'union sacrée, ça vous dit honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Ok. Pour ceux qui sont en couple, du coup, ça vous dit bien que vous devez chérir ces moments de relation qui sont assez sacrés pour vous et pour votre autre, et que vous devez l'honorer, en fait, que vous devez voir les choses du bon côté. D'accord, vous devez honorer peut-être cet amour que vous avez passé avant avec votre hôte, ou cet amour que vous avez encore maintenant, et que du coup, vous deviez l'honorer et de vous dire que vous avez passé des bons moments et que bah, c'est pas terminé en tout cas. Hein. Enfin, après, ça dépend pour qui, pour quel couple, mais en tout cas, c'est pas terminé pour certains. J'y bien. D'accord. Il y a l'union sacrée qui est ici. On va regarder les autres cartes hein, pendant qu'on y est. Vous avez de la chance. D'habitude, j'en prends qu'une ou deux, mais là, j'ai envie de vous montrer les autres et je pense que les autres signes, je ferai pareil. Sinon, c'est pas juste. Donc là, vous avez, comme on avait vu tout à l'heure, deux personnes du coup qui sont unies. Hein, qui sont unies. Il y a la paix, il y a la bienveillance, il y a l'amour, il y a... Il y a peut-être, il y en a qui disent flammes jumelles, mais je vous le dis, moi j'y crois pas trop à ça. Mais bon, voilà, chacun a ses croyances. Voilà. Donc on va regarder. Ah bah flammes jumelles. Ah voilà. Flammes jumelles, votre passion s'enflamme. Bon, bah écoutez, vous êtes très passionné de votre hôte, vous êtes très passionné de la personne que vous aimez. Voilà, pour ceux qui sont déjà engagés, hein, qui sont vraiment en couple. Donc voilà. C'est fou, je savais même pas parce que j'ai même pas retourné depuis le début, quoi, au final. À part juste pour cacher, c'est tout, j'avais pas regardé. Oh là là, bah ça c'est incroyable, ça, franchement. Donc ouais, donc votre passion, elle s'enflamme. Peut-être que vous avez... alors, soit si vous commencez à être en couple tout juste maintenant, du coup, bah, tout est grand en fait. Vous avez la flamme jumelle, vous avez l'union sacrée. Là, on vous dit que bah, peut-être qu'il faut profiter de ce moment présent, peut-être parce que, bah, comme on vous a dit, hein, que lorsqu'on traverse le monde, on n'emporte rien avec nous. Donc, peut-être que c'est le moment idéal, voilà, que vous deviez avoir cette union sacrée importante pour vous. Ok. Ensuite, donc là, vous avez la colombe.
Voilà, donc on voit quand même, il y a la paix, il y a le rayon de soleil, hein, je dirais. La bienveillance, truc comme ça. Nouveau départ, voilà. Nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Vous devez vivre vos rêves vraiment passionnément, mais sûrement, hein, je dirais, de mon côté. Voilà, passionnément, mais sûrement. En tout cas, vous avez peut-être un nouveau départ parce que peut-être que comme vous commencez votre relation, vous avez ce nouveau départ qui vous arrive et du coup, vous devez peut-être vous préparer à une nouvelle aventure et de saisir le moment présent, hein, voilà. Et peut-être que malheureusement, on vous dit ça parce que peut-être que ça sera peut-être de courte durée par rapport aux événements de la vie. Peut-être, je sais pas. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Si ça vous parle pas, bah, c'est pas grave, mais vous pouvez me laisser un commentaire quand même. Voilà, même si je sais que j'ai 0 commentaire hein, dans toutes mes vidéos, pratiquement, je dis bien. Mais bon, si vous pouvez m'en donner, ça me ferait vraiment plaisir, ça me soutient et ça m'aide à me motiver pour aller plus loin en fait, pour le faire plus pour vous. Ok, donc là il y en a une autre, ah bah va falloir que je cache aussi. Voilà. Alors là on voit une femme qui se sent... une femme qui se sent seule. Une femme qui se sent seule, qui pense à plein de choses. Peut-être que c'est vous en tant que femme ou alors en tant qu'homme, ça peut être aussi une énergie féminine. Voilà. Soit vous vous sentez trop seule, ou soit que maintenant que vous êtes en union, vous vous sentez beaucoup moins seule et c'est beaucoup mieux pour vous. Mais j'ai l'impression que vous pensez à beaucoup de choses. Bon, on va regarder ce que ça vous dit. Peut-être que vous regardez aussi, peut-être que vous regardez devant un miroir, vous dites ça y est, enfin mon bonheur est arrivé, enfin c'est là. Donc ça vous dit quoi? Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Ah, il y a peut-être des émotions, des mauvaises choses que vous deviez enlever dans votre vie, dans votre tête surtout. C'est comme si qu'on vous disait de peut-être enlever quelque chose de mauvais qui vous est arrivé malheureusement et que par la suite maintenant vous allez pouvoir faire ce nouveau départ et trouver votre flamme jumelle comme ils disent et avoir une union sacrée par la suite. Mais ça vous parle quand même d'émotions qui pourraient être déformées par rapport à des choses qui vous embarrassent en fait l'esprit. Et la dernière, du coup, bah, elle est magnifique. Une femme ou une énergie féminine qui, qui vous épanouit, qui vous sent, que vous sentez bien, que vous avez la paix, vous êtes tranquille, ou alors vous avez besoin d'être seul, comme j'ai dit. Bon, ça vous dit au fond de ton cœur, hein, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Ah, peut-être que du coup, vous vous posez énormément de questions. Donc c'est pour ça que vous devez vous débarrasser des ressentiments. Et que au fond de vous, vous vous dites comment je peux faire pour changer tout ça. Et vous avez déjà la réponse dans votre cœur en fait. Vous n'avez pas besoin de vous poser mille et questions. Vous l'avez déjà dans votre cœur la réponse. Ou peut-être par rapport à une personne que vous posez la question, si c'est vraiment votre flamme jumelle, si c'est vraiment votre flamme jumelle, ou si vous devez vraiment faire cette union sacrée ensemble. Par rapport à ce nouveau départ que vous aviez maintenant, quoi.
C'est imminent, hein. J'ai l'impression que c'est maintenant, ça, tout ça, hein. Peut-être parce que en janvier, c'est passé tellement d'événements que du coup, maintenant, au niveau de l'amour, vous laissez plus de place à l'amour maintenant. Comme vous êtes libre. Ouais, je vois de la liberté. Ça peut être aussi une liberté de penser, hein, comme la musique de Florent Pagny. Liberté de penser. Ok. Bon, je vais juste aller fermer mes volets. Et comme ça, vous verrez mieux les cartes. Et je m'attaque après en sentimental pour les célibataires. Et ben voilà, on voit plus clair quand même. On voit quand même mieux. Bon, allez. Alors, pour les célibataires... Alors, pour les célibataires ou en phase de séparation. Je dis pas comme le mois prochain, le mois dernier, pardon. Je dis pas comme le mois dernier parce que... Puis au fin de compte, ça me met mal à l'aise. Du coup, j'ai arrêté d'en parler. Alors, Capricorne, ascendant Capricorne, pour ce mois de février. Quelles sont les énergies pour ceux qui sont en phase de séparation ou en célibataire? Ok. Alors, vous avez la prière. Ah bah, la prière, on l'avait vu, je l'avais vu ça où? Peut-être par rapport à vos rêves, je crois, je sais plus, je me rappelle plus. Bon, ça vous dit, si tu as besoin de te recueillir pour te sentir plus connecté avec tes valeurs profondes et personnelles, ne t'en excuse pas et n'en aie surtout pas honte. La foi spirituelle ou intime ne regarde que toi. Cet instant de prière t'apportera de l'amour pour toi-même. Waouh! Alors pour ceux qui sont célibataires ou en phase de séparation, bah vous avez quand même une belle carte, hein. Par contre, vous n'avez pas d'autres cartes. C'est ça le problème. On va essayer d'en rajouter un peu plus si ça peut vous aider un peu plus. Alors, je vais essayer de remonter tout ça. Parce que c'est pas que ça prend de la place, mais ça prend de la place. Voilà, et on va mettre ça par ici. Je sais pas si vous voyez bien. On va rajouter une autre parce que c'est pas beaucoup, je trouve. Donc Capricorne, ascendant Capricorne, pour ceux qui sont en phase de séparation ou célibataires. Quel est leurs autres messages pour eux? Peut-être que vous priez pour que les choses arrivent, pour que les choses se fassent. Peut-être que vous demandez de l'aide à vos guides ou aux anges gardiens, tout ça, ou alors à Jésus ou Marie. Enfin, selon vos croyances, hein, voilà. Ou à Dieu, par exemple, ou d'autres dieux, hein, voilà. Peut-être que vous avez besoin de ça en ce moment, pour pouvoir exaucer un peu vos rêves, vos envies, hein, voilà. Alors, après, ça vous dit la fête. Wow, vous avez une fête après. Fiesta en vue. Un événement heureux et surprenant te sera prochainement annoncé. Accepte toutes les invitations et participe à toutes les occasions de faire la fête. Cette période est propice aux rencontres fertiles. Ok, bon, pour ceux qui sont célibataires ou en phase de séparation, vous exaucez vos prières et vous faites la fête par la suite. Peut-être parce que on vous dit, bah tiens, allez viens, tu sors pas assez, il faut qu'on fasse ça, tiens, avec des amis ou de la famille. Et là, on vous invite peut-être à des fêtes de mariage, de baptême, une petite fête aussi de crémaillère aussi. Je vois une crémaillère par rapport à une maison, par rapport peut-être aux fruits de votre travail, peut-être. Ça peut être aussi de la fête pour, euh, pour aller danser, hein, pour ceux qui vont en boîte de nuit ou quoi, je sais pas. Voilà, ou dans les balles dansant, tout ça pour les personnes plus âgées. Voilà, même pour les personnes plus âgées, par exemple nos grands-pères et nos grands-mères, aller à la guinguette par exemple du village. Voilà, faire la fête. Voilà, on vous dit de faire la fête et surtout que bah apparemment c'est un événement heureux qui va se passer et ça va arriver prochainement.
Bon, bah tant mieux. Après, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais en tout cas, bah, c'est des bonnes cartes. Hein, voilà. Donc voilà, après pour ceux qui attendent vraiment l'amour, bah faut attendre ou alors faut aller sortir un petit peu. Et vous allez peut-être faire des rencontres toutes nouvelles et que du coup ça va bien se passer, que ça va se faire ou pas du tout, hein, je sais pas, hein. Vous verrez par vous-même. Euh, ouais, je vais demander quand même pour ceux qui sont célibataires si vous avez trouvé quelqu'un. Tiens, j'ai envie de voir, j'ai envie de savoir. Même pour vous, hein. Est-ce que vous allez faire une belle rencontre? Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un ou pas du tout? Est-ce que les célibataires vont être en couple par la suite, par exemple? Ou est-ce qu'ils vont trouver quelqu'un ou qu'ils ont déjà quelqu'un en vue? On ne sait pas, hein. Capricorne, ascendant Capricorne, est-ce qu'il y a un autre message? Non, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autre message. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Donc peut-être que j'ai pas besoin de le savoir non plus, hein. Mais pour vous, ça aurait été pas mal, une petite carte pour vous rassurer, tout ça. Ah bah voilà, il y en a deux qui arrivent. Bah, comme ça, là vous êtes bien rassurés là. Enfin, j'espère, du moins. Parce que je ne les ai pas regardés encore. Hop, ok. Alors vous avez la générosité. Avoir du cœur ne veut pas dire être naïf ou naïve. Ce n'est pas parce que tu donnes de ta personne sans compter que tu obtiendras le cœur de l'être aimé. Alors oui, sois généreux ou généreuse, mais ne te fais pas déplumer. Ah, attention! Attention, attention aux personnes de ne pas être trop généreux envers les généraux ou généreuses envers votre hôte, enfin, ou non pas votre hôte, vers les relations que vous allez faire. Peut-être qu'il y a des gens qui vont profiter de vous et de votre argent. Bah oui, parce que si vous mettez de l'argent de côté, les gens ils peuvent profiter, hein. Donc faites attention à ça, de ne pas trop dire tout ce que vous avez chez vous. D'accord? Et après, vous avez le courage. Il faut savoir être audacieux ou audacieuse pour profiter d'une occasion rêvée. La vie te dit que tu es arrivé au meilleur moment de ton existence pour te lancer sans retenue dans tous les projets de cœur. Pourquoi pas déclarer ta plus grande flamme? Ouhouhou. Vous devez avoir le courage de dire à la personne que vous aimez, que vous avez en face de vous ou intérieurement dans vos rêves, et d'aller vous la voir et de sortir votre plus grande flamme. Ça a l'air d'être très, 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 très beau, ça, hein. Mais attention aux personnes. Bon, bah écoutez, bah, apparemment, ça m'a l'air d'être positif et de voir, peut-être que vous allez avoir quelqu'un vraiment, hein. Voilà, peut-être par rapport à cet événement. Donc voilà, à vous de voir, mais franchement, c'est beau. Voilà, c'est beau. Pour ceux qui sont en phase de séparation ou qui sont vraiment célibataires, hein. Voilà, en tout cas, vous devez avoir le courage de y aller et de dire ce que vous pensez et de sortir un peu de votre cocon là. Voilà, parce que je vous sens un peu trop comme ça. Donc les Capricornes, sortez de là, sortez de ça, sortez de tout ça, ce que vous avez au fond de vous. Je vous connais les Capricornes, vous gardez tout pour vous. Et là non, on vous dit de y aller. Voilà. Sinon, pampan cucu. Non, je rigole. Non, je rigole. Non, mais il faut vraiment que vous déclarez votre flamme. Voilà. Ok. Maintenant, on va faire votre méditation. Alors, la méditation pour les Capricornes, ascendant Capricorne, quelle est leur méditation qu'ils doivent avoir pour ce mois de février 2025? Quelles sont les énergies et les messages pour leur méditation? Pas janvier, février. Pour ce mois de février, bah oui, voilà, j'ai dit janvier, ça ne plaît pas. Bah oui, pardon, désolé. Non, c'est parce qu'elle tient pas, c'est tout. Voilà. Allez, février, Capricorne, ascendant Capricorne pour ce mois de février 2025. Ok, bon, là vous avez deux méditations. Alors, deux méditations. Oh, bah voilà, hein. Regardez, vous avez le cœur d'une femme.
Alors, soit c'est vous en tant que femme, que vous avez un grand cœur, que vous donnez tout ce qu'il faut, que vous êtes épanouie, que vous êtes bien dans la paix et la sérénité. Voilà. Ou alors c'est pour les hommes, pour ceux qui cherchent quelqu'un et qui vont peut-être avoir quelqu'un. Eh bien, vous devez ouvrir votre cœur. Voilà. Et le dire à la femme que vous aimez et que vous avez envie d'avoir. D'accord? Vous avez l'énergie quand même de cœur, de féminin. Et là, il y a les poissons, donc ça peut être plein de trucs. Alors les poissons, peut-être que vous avez besoin de vous ressourcer auprès de l'eau, ou alors pour ceux qui vont à la pêche, voilà. Peut-être besoin de vous exprimer, de méditer dans ces endroits-là euh, pour, euh, pour l'amour du coup, ou pour tout autre domaine, hein, voilà. Mais en tout cas, ou alors elle a besoin d'aller à la mer aussi. En tout cas, il y a des bonnes choses. Peut-être que vous avez besoin aussi d'une méditation avec le bruit de la mer, le bruit de l'eau, en fait, avec les poissons. Ou alors peut-être que vous allez pouvoir aller dans l'endroit que vous devez aller depuis longtemps, peut-être dans un aquarium, et d'aller voir les poissons dans un aquarium. Vous savez, il y a des grands bâtiments d'aquarium pour ça, là. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Mais je vous mettrai en bas de la vidéo, je vous mettrai en écrit de ce que je veux dire. Donc voilà. Ok, donc je vais prendre les deux. Hein, voilà. Donc là, ça vous dit affirmation du matin. J'ai confiance en moi. Vous n'avez pas confiance en vous. C'est peut-être pour ça que les choses n'avancent peut-être pas trop avant au mois de janvier. Peut-être que ça avançait pas trop parce que vous n'avez peut-être pas confiance en vous. Ok. Vous devez vous dire tous les matins, j'ai confiance en moi. C'est votre affirmation du matin pendant tout le mois de février. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi. D'accord? Et puis pour le deuxième, ça vous met respiration du matin et l'océan. Ah, l'océan, bah oui, forcément, ça avec la carte. Peut-être que vous avez besoin de ça en ce moment, de vous évader, hein, comme on a dit tout à l'heure, évasion. Alors, ça vous dit quoi? Avec Ujjayi, la respiration de l'océan, il s'agit d'écouter le son de son souffle. Alors, Ujjayi, je ne sais pas ce que c'est, mais je vous mettrai en barre d'infos de description ce que ça veut dire le mot. Je vous mettrai la description, enfin, je vous mettrai la définition du mot, parce que même moi, je ne sais pas. Ensuite, ça vous dit inspirez et expirez lentement par le nez, en essayant de contracter légèrement la glotte au fond du palais. Pour ce faire, imaginez que vous souhaitez faire de la buée contre une surface, mais en gardant votre bouche fermée. Il s'agit donc ici d'une respiration sonore qui a pour bienfait de redonner de la vitalité. Bon, ben voilà, on vous dit de faire ça. Ok. Bon, bah tant mieux, hein. Voilà, voilà. Vous pouvez éventuellement mettre la pause et de réciter ce qui a marqué, de vous enregistrer votre voix pour que vous puissiez faire votre méditation avec ça. Vous pouvez faire ça. En tout cas, il n'y a pas de problème. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle pour votre méditation, vous me le dites soit en commentaire ou en message privé et je peux éventuellement voir avec vous si je peux vous aider. Si vous avez vraiment besoin d'aide, bah, dites-le moi et on voit ça ensemble. Donc voilà, et je fais aussi des ateliers de méditation que je vais devoir refaire parce que on me l'a déjà demandé, donc il faut vraiment que je m'en occupe parce que je ne l'ai pas fait encore. Voilà, je l'ai fait une fois mais il y a longtemps, il va falloir que je refasse parce qu'on me redemande, au contraire. Donc ça veut dire que ça fonctionne bien ce que je fais et ce que vous aimez, et ce que les personnes aiment que je fasse. Voilà, et puis aussi pendant qu'on y est au niveau des ateliers, je fais aussi des ateliers de capacité médiumnique que je vais mettre aussi en place. Voilà, donc je ne sais pas encore le jour et l'heure, mais va falloir que je m'en occupe. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à votre méditation. Maintenant, on va faire un tirage à choix. Je vais vous expliquer comment ça va se passer. Alors, quelles sont les énergies et les messages pour ceux qui auront choisi le premier choix? Alors, attendez, je vais recommencer parce que ça m'a tout enlevé.
Alors, pour ceux qui auront fait le premier choix, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, quelle est la carte pour ceux qui auront choisi le premier choix? Ok. Et le deuxième choix, pour ceux qui auront choisi le deuxième choix, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, pour ce mois de février. Quel est le tirage à choix qu'il leur faut? Ok, 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 ça descend. Hop, on va aller la chercher. Ok, ok. Donc, alors, pour faire votre choix, oh là là, décidément, elle a envie de partir, elle. Hein. Alors, au niveau des choix, je vais vous montrer. Alors, vous avez soit un choix avec une rivière et des rochers. Hein, voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, pour le premier choix. Et le deuxième choix, c'est des cristaux. Peut-être qu'il pourrait... des cristaux ou des endroits peut-être dans votre tête, dans votre méditation, vous avez envie de ça. Peut-être peut-être des cristaux... je sais pas, cristal de roche ou des trucs de lithothérapie, je sais pas. En tout cas, ça n'a rien à voir avec l'illustration, mais voilà. Donc, je vous laisse faire votre choix. Alors, soit vous prenez le premier choix pour une question, soit vous prenez le deuxième choix pour une autre question, ou alors vous prenez les deux pour une seule question, ou tout simplement le choix que vous voulez. Voilà, je vous laisse choisir. Ok. Pour ceux qui ont choisi le premier choix, donc avec la rivière et les pierres, on dirait peut-être aussi des pierres de totem, hein, voilà. Donc on va regarder, ça dit quoi? Oula, vous avez la colère. Hein. Ouh. Ok, donc peut-être par rapport à une situation ou une question que vous vous posez, peut-être que vous avez de la colère enfouie en vous pour une certaine personne ou pour une certaine situation. Ok, c'est bizarre parce qu'on n'a pas eu du tout la colère de tout ça et là vous avez la colère. Bon, ok, bon, on va regarder dans le livre parce que là je sais pas trop pourquoi on a ça alors que tout va bien dans votre tirage. Ouais. Ou alors peut-être que vous êtes en colère par rapport à un événement qui s'est passé dans votre vie sentimentale, que ce soit au passé ou maintenant, ou il y a quelques mois. Ou alors peut-être de la colère, peut-être auprès d'une personne qui vous a peut-être trop collé, je sais pas. Je parle des personnes qui sont vraiment à côté de vous, hein, je veux dire pas loin de chez vous par exemple. Ou des collègues, des amis, la famille, je sais pas. Bon, écoutez, on va regarder ce que vos guides vous disent, d'accord, pour la colère. Alors, colère. Alors, ça vous dit aussi, vous avez... Alors, ça met comme quoi que vous pouvez avoir la colère de votre âme aussi. Bon, mais écoute, on va regarder les guides. Ou alors la colère de l'esprit, de l'entité, peut-être. Ouais, bon, on va voir. Alors, les guides, ça vous dit, il y a une énergie de colère en toi. Elle est en lien avec le chiffre 7. C'est une situation, une émotion, une relation qui a pu te marquer il y a de cela 7 ans, 7 jours, 7 mois, etc. Ou alors, ça peut être le jour numéro 7, comme ils vous disent, ou alors, oui, le mois, l'année, ou peut-être un jour spécifique, un anniversaire, le 7, je sais pas. Réfléchis au chiffre 7 où cela fait écho en toi. Après, le chiffre 7, c'est aussi le chiffre de Jésus, hein, voilà, de là-haut, donc je sais pas. Bon. Cette colère n'est pas là pour que tu la libères absolument. Elle est là pour que tu comprennes qu'il y a beaucoup de choses que tu laisses en toi, comme des idées, des pensées, des envies de découvrir de nouvelles compétences et capacités. Vous voyez, on vous le dit encore.
de vos envies, de vos pensées, des idées. Cette colère est le reflet de ta frustration de ne pas avoir assez de temps pour être dans une découverte de toi-même. Ah, peut-être que vous n'avez pas assez de temps avec tout ce que vous avez à faire. Peut-être aussi. Ok, et ça vous met en colère en fait. Alors, crée une nouvelle routine pour être à l'écoute de l'alerte de cette colère, pour être à l'écoute de son enseignement, et ensuite tu pourras commencer ta libération. Et tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Je vous sentais un petit peu libre, mais là, on vous parle peut-être une petite colère du coup qui peut vous sentir libre après par la suite, qui pourra vous faire sentir cette libération. Cette colère est un signe très fort pour que tu puisses te rendre compte de ta beauté, d'être. De te rendre compte de ta beauté d'être. Voilà. Donc voilà ce que ça vous dit. Alors pour l'entité et puis pour votre âme, vous me dites en commentaire et puis je vous en commentaire ou alors en message privé et puis je vous ferai un petit vocal ou alors je vous enverrai la photo avec ce qu'il y a décrit dessus. D'accord? Ok. Donc ensuite, pour ceux qui ont choisi le deuxième choix avec les cristaux, voilà, je dirais. Les montagnes aussi, je vois aussi, ça peut être aussi une montagne, une lave, enfin un endroit spécifique, quoi. Voilà. Alors ça vous... Ah, bah là, ça vous parle de guide. Alors, soit c'est la panthère, l'animal qui vous guide. Voilà, ça peut être aussi un guide, une guide spirituelle ou un guide de guérison hein, dans votre méditation, dans vos préférences aussi. Voilà. Donc, on va vous dire ce que ça vous guide. Donc, peut-être que du coup, cette carte-là va vous guider pendant tout le mois de février par rapport à une situation quelconque ou alors une personne en particulier. Alors, guide, on va regarder ce que ça vous dit par rapport à vos guides, justement. Guide. Alors, tes guides, tout dépend de toi. Tu peux avoir l'impression d'être dans une situation particulière, mais notre rôle actuellement est de ne pas du tout intervenir, que ce soit sous la forme des signes ou de messages. Ah, les guides ne doivent pas intervenir en ce moment. Ok. Tu n'es pas en danger. Tu ne vas pas prendre une mauvaise direction ou tu ne vas pas faire de mauvais choix. Tu es dans une énergie de libre arbitre très intense et tout dépend de toi. Et oui, votre libre arbitre, c'est vous qui choisissez votre vie, c'est vous qui devez avancer pour vous. D'accord? C'est votre libre arbitre et prenez ça avec discernement et ça ne peut pas parler à tout le monde aussi. On y pensez. Tu es face à une feuille blanche. C'est toi qui décides ce que tu vas écrire. Ah. Alors, le conseil que l'on te donne, c'est de te connecter à la loi d'attraction. Visualise ce qui est important pour toi. Agis en lien avec ces visualisations. Concentre-toi sur ce qui te fait vibrer. C'est toi le créateur, toi et seulement toi. Toi là-haut qui me regarde, c'est seulement vous. Alors, ça vous parle de feuilles blanches, mais je faisais parce que, en fait, peut-être que vous avez besoin d'écrire vos émotions ou d'écrire une lettre, comme à l'époque, écrire une lettre à la personne que vous voulez discuter, d'expliquer ce que vous avez sur le cœur. Et peut-être que c'est le bon moment maintenant. Et c'est pour ça que vos guides n'interviennent pas, parce que vous pouvez intervenir d'abord vous-même, intervenir et c'est grâce à vous que les choses vont pouvoir changer. D'accord? Donc les guides n'ont pas besoin d'intervenir dans ce choix numéro 2. D'accord? Donc voilà. Et on va terminer par le petit mot de fin que j'ai réalisé aussi, comme vous pouvez savoir, pour ceux qui me suivent déjà depuis longtemps. Ok. Hop. Alors, on va regarder ça. Ah, vous avez le trèfle. Donc le trèfle, ça représente quoi? Ça représente la chance.
Vous allez soit avoir le trèfle de la chance, ou soit avoir le trèfle de peut-être d'une carte négative. Donc faites peut-être attention par rapport à la colère. En tout cas, vous avez le trèfle. Le trèfle, peut-être qu'il faut prêter attention au trèfle, ou alors vous devez peut-être prêter attention à la chance que vous avez maintenant de pouvoir changer tout ça et d'avancer pour vous-même en fait, et de ne plus être commandé ou quoi que ce soit. Voilà. En tout cas, vous avez la chance. Donc, saisissez cette chance-là, parce que peut-être que ça ne va pas se représenter vers vous d'ici quelques mois. Donc, voilà. Voilà tout ce que je peux vous dire. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez compris tous les messages que vous avez vus avec moi. Et n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, prenez ça avec discernement, comme je vous ai dit depuis le début. Depuis le début des vidéos, si vous me suivez depuis longtemps, je vous dis surtout de prendre votre libre arbitre, de prendre avec discernement, et aussi de ne pas faire un tirage personnel pour vous. Et si vous voulez un tirage personnel, vous m'envoyez un petit message en commentaire, en message privé ou par email aussi. Je voudrais la mettre mon email. Et comme ça, vous pourrez m'envoyer un petit message et je vous répondrai dès que je peux. Et je crois que Capricorne, elle a envie vraiment de partir. Elle a envie de se libérer. Hein. Depuis tout à l'heure, elle n'arrête pas de tomber. Elle a envie de vous dire, bah non, mais moi j'ai envie d'arrêter, j'en ai marre là. Parce que vous avez besoin un ras-le-bol de tout. Hein. Ah ouais, elle veut vraiment arrêter. Hein. Bon, écoutez, je vais essayer de le remettre, mais voilà, bon, voilà, bref. En tout cas, n'hésitez pas du coup à, à mettre un commentaire, et ça pourrait vraiment me soutenir et me dire que vous êtes là pour voir mes vidéos, quoi. Ça me fait vraiment, ça va vraiment me faire du bien, et enfin voilà, bref. Voilà, voilà. Je vous retrouve maintenant au mois de mars, voilà. Par contre, important, oui. Au mois de mars, je vais me faire opérer. Du coup, je ne serai pas tout de suite disponible. Je vais me faire opérer de mes dents, donc ça va être difficile hein, pour vous faire des guidances. Je préfère vous le dire à l'avance. Voilà, donc je vous retrouve quand même au mois de février. Peut-être que vers la fin de février, peut-être que j'arriverai à trouver un moment pour faire votre signe. Ou alors, je ne pourrais pas le faire. Ou alors, je demanderai à une personne de mon entourage, ou alors à l'INSEE, que vous connaissez sur les vidéos, sur les lives, de voir avec elle si elle peut m'aider par rapport à ça. Bon. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.